Assalamu alaikum à tout le monde. Assalamu alaikum les amis, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire, mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue et partagez. Partagez la vidéo au maximum. Wallahi. Quelqu'un va tomber ici, hein. Partagez au maximum la vidéo. Je vous ai dit la fois dernière. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, le problème en Guinée, c'est pas les blogueurs. Le problème en Guinée, ce sont les créateurs de buzz. Vous savez, en Guinée, il n'y a pas d'âge pour créer le buzz. Hein? Oui. Et les jeunes, et les vieux, et les adultes, et les responsables, et les riches, et les pauvres, tout le monde crée des buzz en Guinée. Évidemment. Parce qu'il y a des médias en Guinée. Eux, leur travail, c'est de chercher des informations pareilles et lancer sur la toile. Voilà. Donc, je vous ai dit la fois dernière que cette affaire du vieux Super Bobo et Mamadou Sylla, c'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer parce que Mamadou Sylla que je connais, je savais qu'il allait répliquer. Et répliquer sévèrement. Alors, taguez-moi Mamadou Sylla, Sylla Futurlek, évidemment. L'ancien boss du patronat. Et M. Super Bobo. Le Super Bobo de Dadis Camara. Ouais. Ah, mesdames et messieurs, partagez le live. Mamadou Sylla qui traite M. Super Bobo de menteur. C'est fort quand même. Hein? C'est fort. Il a dit des choses, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors on ne sait pas entre les deux qui a raison, qui a tort. Qui raconte la vérité, qui ment. Je vais tout à l'heure vous dévoiler la contre-attaque sévère de Mamadou Sylla Doumbouya à l'endroit de M. Super Bobo. Mais vous n'allez pas imaginer, Mamadou Sylla n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Hein. Il est allé droit au but. Et il a tapé sec. Alors, est-ce que M. Super Bobo va répliquer ou pas? Est-ce que M. Super Bobo va apporter des éléments nouveaux? Est-ce que M. Super Bobo va démentir encore Mamadou Sylla et apporter des contre-vérités? On verra bien. Mais avant d'arriver là, je vais vous narrer, je vais vous relater la contre-attaque sévère de Mamadou Sylla. Je vous dis, il n'a pas été gentil. Hein. Il n'a pas du tout été gentil. Il n'a pas été gentil. Nous avons deux sujets, mesdames et messieurs. Le premier sujet, c'est effectivement ce clash entre M. Super Bobo et Mamadou Sylla. M. Mamadou Sylla qui met au défi M. Super Bobo. Après, le deuxième sujet, évidemment, ça concerne M. Aoubé, le commandant Aoubé, qui est à la maison centrale. Maintenant, ça fait 12 ans. 12 ans que ce commandant, il est là. Et la question qu'il faille se poser aujourd'hui, c'est pourquoi il est en prison. Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Mettez des étoiles, mettez des cœurs, partagez. Pourquoi le commandant Aoubé est en prison? Est-il vrai qu'il y a une justice en Guinée? Est-ce que cette justice, elle est compétente? Est-il vrai que le colonel Mamadi Doumbouya souhaite réellement que la justice soit la boussole de l'administration guinéenne, de la gouvernance guinéenne, dorénavant? Si c'est vrai, est-ce que la justice ne devrait pas commencer, la vraie justice, la véritable justice ne devrait pas commencer avec ce dossier de commandant Aoubé? Parce que ce que vous devez savoir, mesdames et messieurs, c'est que la plupart des gens ignorent, le commandant Aoubé, pour ne pas dire le plus ancien, parce que, à ma connaissance, je n'en vois pas. Commandant Aoubé est alors, il fait partie des plus anciens prisonniers politiques
du régime Alpha Condé. 12 ans de prison. 12 ans à la maison centrale. 12 ans de privatisation de liberté. 12 ans, il n'est pas aux côtés des siens. Nous allons y revenir sur son dossier parce que j'ai eu des informations. J'ai appelé de gauche à droite des personnes de bonne foi, des personnes proches aussi du dossier. Le dossier est beaucoup plus complexe que vous ne l'imaginez, mesdames et messieurs. Mais je vais revenir là-dessus. Alors, nous allons commencer par ce clash de Mamadou Sylla et de Super Bobo, le vieux Super Bobo. Vous avez entendu la fois dernière, M. Super Bobo, dans les zones des grandes gueules de Lamine Guirassy, affirmant que ce sont les opérateurs économiques qui ont contribué largement à la victoire de la Guinée sur les rebelles qui ont attaqué la Guinée dans les années 2000. Il est allé même loin pour dire qu'ils ont envoyé 10 000 tonnes de riz, plus de l'argent liquide gratuitement, qu'ils ont envoyé et que Mamadou Sylla est venu en second plan, naturellement, qu'il a envoyé des matériels pour l'armée à vendre. Il a vendu, il n'a pas donné gratuitement. Alors je pense que cette affirmation, cette sortie de M. Super Bobo n'a pas été du goût de Mamadou Sylla. Et Mamadou Sylla a répliqué, évidemment. Je vous dis, c'est Africa Guinée, n'est-ce pas, qui a passé l'interview à Mamadou Sylla. D'accord? Donc vous partagez au maximum la vidéo. Je vais vous dire tout ce que Mamadou Sylla a raconté et la manière dont il traite M. Super Bobo, la manière dont il minimise M. Super Bobo. Alors, si effectivement c'est que M. Mamadou Sylla dit, si c'est vrai, je pense quand même que M. Super Bobo va faire une sortie, naturellement, pour dire, écoutez, Mamadou Sylla, tout ce que tu as raconté, même si y a quelques vérités dedans, mais tout n'est pas vrai. Il faudrait que je puisse aussi me défendre parce que c'est la Guinée, c'est le peuple de Guinée. Les gens ont confiance aussi en moi. Il faudrait pas que tu salisses mon nom comme ça. Je pense que M. Super Bobo a tout intérêt, naturellement, à faire une sortie et à apporter des nouveaux éléments pouvant compromettre la sortie de Mamadou Sylla à son sujet. Écoutez, mesdames et messieurs, partagez au maximum le live. Nous sommes dans le clash totalement, clash Super Bobo, Mamadou Sylla. Oui, c'est un clash. Je ne vais pas vous cacher cela. Hein? Parce que ce que Mamadou Sylla dit là, je pense que ça va pas s'arrêter là. Écoutez, mesdames et messieurs, vous me suivez honnêtement, et puis on y va rapidement, après nous allons commenter. Mamadou Sylla dit, et là je Mamadou Sylla, on dit il est très irrité contre Eladj Mamadou Aliou Ba, connu sous le nom de Super Bobo. Cet opérateur économique, dans une sortie médiatique sur Espace FM, a accablé l'ancien président du patronat, insinuant que ce dernier aurait joué un rôle du second plan, un rôle second, ce qu'il veut dire. Lorsque la Guinée a été attaquée par les rebelles début des années 2000, Mamadou Sylla bat en brèche les propos du Super Bobo sur fond de révélations croustillantes. Il s'est confié ce vendredi 24 décembre 2021 à africaguinée.com, extrait. Je vais vous faire la lecture. Vous allez entendre. Mamadou Sylla n'est pas allé du dos de la cuillère. Super Bobo raconte sa vie. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui dit des contre-vérités. C'est Mamadou Sylla qui parle. J'ai des témoins comme Eladj Alseni Bari. À l'époque, j'étais président du secteur privé. Alpha Amadou Diallo était mon adjoint. Mais quand Bobo dit que les opérateurs économiques avaient donné 10 000 tonnes de riz au général Lansana Conté pour bouter les rebelles hors du pays, c'est des histoires. Personne n'a donné de riz au président Conté pour faire face à cette rébellion. C'est faux. Même moi, je ne l'ai pas fait. J'ai été appelé pour vendre du matériel à l'État pour doter l'armée jusqu'à présent. Je réclame en vain le paiement des factures de cette créance. Quand le président Conté a fait appel aux opérateurs économiques, c'était les vendeurs de véhicules tout-terrain, Nissan, Toyota.
qui était concerné. C'est Alpha Amadou Diallo qui était l'un des fournisseurs de l'État. Donc, Mamadou Sylla, il balaie d'abord cette affaire des opérateurs économiques de riz, c'est que M. Super Bobo a dit. Mamadou Sylla d'abord balaie d'un revers complètement ce propos, cette affirmation de M. Super Bobo. Vous partagez au maximum la vidéo. Il dit, mais quand le président Conté a fait appel aux opérateurs économiques pour l'aider à avoir des véhicules pour l'armée, tout le monde avait refusé sous prétexte que les banques n'acceptaient pas de les financer pour de tels projets, parce qu'ils se disaient qu'avec la rébellion, ils risquaient de perdre leur argent. La plupart des opérateurs perdent, voilà, il dit la plupart des opérateurs économiques avaient quitté le pays, donc avaient quitté la Guinée à l'époque. Le ministre des Finances d'alors, qui vit encore, est mon premier témoin. Il s'agit d'Ahmed Cheikh Camara qui est là. Donc, Mamadou Sylla d'abord, il pointe du doigt un témoin. Il dit, le ministre des Finances d'alors, il est son témoin, il est encore vivant. C'est pourquoi je vous dis que ça, c'est pas fini. Parce que M. Super Bobo, naturellement, il va sortir. Il va aussi apporter des nouveaux éléments, partager la vidéo. Et voilà, partager la vidéo, taguez-moi ces deux personnalités de la République pour qu'ils viennent écouter. Nous avons besoin de la vérité crue. On dit... Il dit, Mamadou Sylla continue toujours, il dit en 2000, l'État n'avait pas d'argent. Le premier ministre qui vient de quitter, Kassouri Fofana, avait passé la main à Ahmed Cheikh Camara. Ce dernier est venu alors qu'il n'y avait rien. Les bailleurs de fonds avaient refusé de financer. C'est en ce temps que j'ai été appelé par le président Lansana Conté pour me demander de travailler avec le ministre des Finances, Cheikh Camara, qui m'a exposé les besoins de l'État. Quand j'ai exigé des contrats, ils m'ont dit non. L'urgence était là, parce que les rebelles étaient aux portes de Pamlap. En ce temps, je crois que Bobo était à Dakar ou à Paris. Donc, Mamadou Sylla ne donne pas de précision là. Il dit je crois. Je crois, il était à Dakar ou à Paris. Il avait quitté la Guinée. Il n'était même pas là. Donc, ce qui veut dire que ce que M. Super Bobo a dit, selon l'affirmation de Mamadou Sylla, M. Super Bobo n'était même pas sur le terrain. C'est ce que Mamadou Sylla veut dire. Il n'était même pas en Guinée. Pour que l'État, pour que lui aujourd'hui, il se permette de dire qu'ils ont donné 10 000 tonnes de riz. Selon Mamadou Sylla, ce n'est pas selon Fama, hein, c'est selon Mamadou Sylla. C'est pourquoi je vous dis que ces deux-là, ils n'ont pas encore fini de régler des comptes. Voyez, il y a tellement de règlements de comptes en Guinée, parce que quand vous allez suivre le reste de l'exposé de Mamadou Sylla, vous allez comprendre. Alors, vous partagez au maximum la vidéo. Il dit que M. Super Bobo n'était même pas au pays, il n'était même pas en Guinée. Il dit, c'est dans ce contexte que j'ai pris mon avion, Mamadou Sylla parle, c'est dans ce contexte que j'ai pris mon avion pour aller à Dubaï pour le matériel. À l'époque, étant le président du secteur privé, tout ce qui... émanait du privé passait dans ma main avant d'arriver chez le président Elhadj Alseni Bari, Elhadj Gergedi, Elhadj Ousmane Fatako, sans loi, Alpha Amadou Diallo, eux tous le savent, Super Bobo se vante alors qu'il n'avait pas d'argent. Mamadou Sylla affirme même que Super Bobo n'avait même pas d'argent. Alors, on continue. Vous qui me suivez, vous connaissez Super Bobo. Vous connaissez certainement Mamadou Sylla. Vous connaissez aussi l'histoire entre les deux, l'histoire du patronat guinéen. On avance. Il dit, Super Bobo se vante, alors qu'il n'avait même pas d'argent. Il dit, je sais, parce que je lui ai passé de l'argent des fois. J'ai toutes les preuves chez moi ici. Il sait, je sais. À l'époque, il n'était même pas dans le riz, il était dans la cigarette avec son affaire supermarché. Il ne vendait pas le riz, ni la farine, il était dans la cigarette. Donc, Mamadou Sylla veut dire quoi? Il veut dire que Super Bobo n'avait pas d'argent et que c'est lui qui donnait de l'argent. C'est-à-dire que Super Bobo venait chez lui, il passait à crédit. Mamadou Sylla le donnait de l'argent. C'est ce qu'il veut dire ici. Nous allons avancer, vous allez comprendre. C'est pourquoi je vous ai dit que ce live
est très important. Parce que Mamadou Sylla, il s'est pas tué. Hein. Il n'a pas aimé la sortie de Super Bobo. Donc, on y va. Il dit que Super Bobo était dans son affaire de cigarettes. Il n'était même pas dans la vente de riz. Il dit les vendeurs de riz à l'époque étaient Elhadj Alsen Bari, Gergeji Elhadj, Alpha Amadou Diallo. Même moi, je n'étais pas dans le riz, proprement dit. C'est quand le riz se faisait rare que le président Conté m'a expressement demandé de me lancer dans ça pour que les populations puissent accéder à cette denrée alimentaire à moindre coût. Donc, Bobo ne sait rien du tout. C'est Moussa Solano qui était président du comité de défense à l'époque. En tant que ministre de l'Intérieur, si Bobo dit qu'ils ont envoyé 10 000 tonnes de riz avant que je ne vienne, c'est loin d'être la réalité. Mamadou dit que ça, c'est loin d'être la réalité. Ça veut dire tout simplement que c'est pas la vérité. Selon Mamadou Sylla. Il dit d'abord, j'étais leur président. J'avais plus d'argent que lui. Comment peut-il dire qu'il a envoyé 10 000 tonnes de riz à Guékédou? Il a donné à qui? C'est 200 000 sacs qui fait 10 000 tonnes de riz. Il raconte des mensonges. Mieux à chaque fois que le gouvernement demandait au secteur privé de l'aider pour faire face à certaines urgences, Super Bobo ne cotisait pas. Elhadj Alsen Bari est là pour témoigner, il n'avait pas d'argent. Donc Mamadou Sylla dit que lui, il était leur président. Et qu'à chaque fois que le gouvernement demandait de l'aide, Super Bobo ne cotisait pas parce qu'il n'avait simplement pas d'argent. Et Mamadou Sylla part loin, il dit quoi? Il dit Elhadj Alsen Bari est là pour témoigner, il n'avait pas d'argent. Super Bobo n'avait pas d'argent, selon les dits de Mamadou Sylla. On continue, c'est pas encore fini. Il dit, je vais vous dire, le jour où tout le monde a su qu'il n'avait pas, parce que quand il dit qu'il, il parle de Super Bobo. Le jour que tout le monde a su qu'il n'avait pas d'argent, on s'est organisé pour mettre en place une société, Sogepam, qui achetait le café et le cacao produits en Guinée pour revendre à l'extérieur, en vue d'aider l'État d'avoir de la devise à la Banque centrale. Le gouvernement avait dit que la devise était trop chère. Pour demander, il fallait mettre les fonds. Elhadj Alsen Bari avait payé 600 millions. Oui, 600 millions. Elhadj, écoutez, mesdames et messieurs, écoutez, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Pas à pas. Il y a une erreur là. Il y a une erreur. Partagez le live. Je vais rapidement retrouver le texte. Rapidement. Voilà, la plupart. En état à la veille, l'argent, le Premier ministre vient de quitter. Ok. Les vendeurs de riz, à l'époque, c'était Alsen Bari, Gergeji Tantanta. On a passé là. Et dit d'abord, voilà, j'étais leur président, on n'est pas là-bas. Je vais vous dire, le jour où tout le monde a su qu'il n'avait pas d'argent, on s'est organisé pour mettre en place une société Sogepam, qui achetait le café et le cacao produit en Guinée pour le revendre à l'extérieur en vue d'aider l'État d'avoir de la devise à la Banque centrale. Le gouvernement avait dit que la devise était trop chère. Pour demander, il fallait mettre les fonds. Elhadj Alsen Bari avait payé 600 millions. Elhadj Amadou avait payé 100 millions. Gergeji avait payé 300 millions, etc. Le capital de la société était, c'est-à-dire la somme demandée de la société, était plafonné à 5 milliards de francs guinéens. Or, il fallait tout de suite trouver les fonds. Qui était notre notaire à l'époque? C'est l'actuel ministre de la Justice, Madame Yari Souma, dont le père a travaillé chez moi dans ma holding. C'est l'un des premiers gros dossiers qu'elle a eu parce qu'elle venait d'ouvrir son cabinet. Vous partagez le live. C'est Mamadou Sylla qui parle. Hein. Il dit, quand tout le monde a fini de cotiser, la somme faisait 2 milliards 500, c'est-à-dire la moitié. On était loin du compte. C'est là que j'ai décidé de compléter
le reste. J'ai sorti mon chéquier sur le champ. J'ai payé le reste. Ce que Bobo a payé, écoutez bien, il parle de Super Bobo encore dans cette cotisation. Il dit, ce que Bobo a payé dans ça, c'est moi qui l'avais avancé. C'était 175 millions de francs guinéens. Si j'ai bonne mémoire, j'ai les documents avec moi. Donc, Mamadou Sylla dit que même dans cette cotisation, M. Super Bobo n'a pas réussi à payer. Lui, Mamadou Sylla, il a avancé M. Super Bobo. Donc, ce qu'il a avancé, c'est 175 millions. Donc, Mamadou Sylla, il fait croire ici à l'opinion publique qu'en réalité, M. Super Bobo n'avait absolument rien, mais rien du tout. Et que ce que M. Super Bobo raconte, que ce sont des mensonges. C'est ce que Mamadou Sylla dit. Hein. Moi, je ne fais que faire la lecture et vous expliquer et commenter un peu. Je n'ai absolument rien inventé, c'est là. Donc, on continue. Il dit, mais après le congrès, le ministre de la fonction publique, Lamine Camara Kapi, m'avait prié pour accepter Bobo, afin qu'il ne soit pas honni. D'accord? D'accord? Voilà. J'allais sauter. Mamadou Sylla dit, le problème de Super Bobo, c'est quoi? Il pose la question. Lui-même, il répond. Il dit, le problème de Super Bobo, c'est quoi? Il dit, il a la haine de sa déconvenue au patronat. Moi, je n'y étais pas au début. C'est Elhadj Anne qui a été le premier président du patronat. Bobo avait voulu être président. Il n'avait pas réussi. Elhadj Anne l'avait battu aux élections au Palais du Peuple. Bobo avait menacé de bloquer l'État. C'est ainsi qu'on a prié Elhadj Anne pour qu'il soit son vice-président. C'est-à-dire Super Bobo soit le vice-président de Elhadj Anne. Mamadou Sylla dit, je dois avouer qu'il avait empêché Elhadj Anne de travailler. Il l'a embêté. Après ce mandat, il pensait que la succession lui revenait de droit. Or, ce n'était pas comme ça. Je me suis lancé dans la course. Voyant sa défaite arriver, il a fui. Mamadou Sylla parle de Super Bobo. Il dit, Super Bobo, quand il a senti sa défaite venue, il a fui. Donc, Mamadou Sylla, il continue, il dit, je me suis lancé dans la course. Voyant sa défaite arriver, il a fui. Le jour du congrès, j'avais gagné haut la main parce qu'il n'y avait pratiquement personne contre moi. Il dit, Tchagui, Tchagui c'est un autre nom, hein, c'est une autre personne. Il dit, Tchagui s'était rallié à moi. Il dit, mais après le congrès, le ministre de la fonction publique, Lamine Camara Kapi, m'avait prié pour accepter Bobo afin qu'il ne soit pas honni. Donc, c'est quelqu'un qui lui a prié, lui, Mamadou Sylla, d'accepter Super Bobo pour ne pas qu'il y ait la honte sur lui. C'est ce que Mamadou Sylla veut faire croire ici à l'opinion publique. Donc, mesdames et messieurs, on continue. Après, voilà, M. Super Bobo, certainement, il va essayer de réagir. S'il y a des nouveaux éléments, il va apporter ces nouveaux éléments et on saura la vérité. Parce que tout ce que Mamadou Sylla explique ici, on n'a pas demandé cela. Vous comprenez? C'est justement par rapport à ces 10 000 tonnes de riz que les opérateurs économiques, selon M. Super Bobo, ont envoyé pour repousser la rébellion. C'est ce qui fait réagir Mamadou Sylla. Et là, il déballe toute l'histoire du patronat, comment ça s'est passé, comment M. Super Bobo a été dans les affaires, comment ça s'est fini. Il explique tout là. C'est pourquoi je vous dis, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Vous partagez la vidéo, mesdames et messieurs. Il dit, je suis resté, on l'a approché. Mais durant mon mandat, il avait tout fait pour me bloquer. Il n'avait pas pu. Je suis resté 18 ans à la tête du patronat. Si Dieu n'a pas voulu que tu sois quelque chose, ne force pas. Pourquoi c'est maintenant qu'il raconte sa vie? Qu'il arrête un peu. À son âge, il doit faire attention. Qu'il me laisse tranquille. Hier, je l'ai appelé au téléphone pour lui faire la remarque. Je l'ai averti. S'il recommence, je suis plus prêt qu'avant. Je lui ai dit, s'il continue, je le mettrai devant la scène. En ce moment, il saura que je suis plus propre que lui. Je lui ai dit ça au téléphone hier. Donc, vous comprenez Mamadou Sylla. Il dit que après même la sortie de M. Super Bobo,
Lui, il a appelé M. Super Bobo. Il a dit à M. Super Bobo, il faut arrêter. Sinon, ben écoute, je vais te mettre devant je vais te mettre devant la scène, je vais te mettre sur la place publique. Là. Non, mais je pense que M. Super Bobo va certainement réagir. Mais on suit la fin. Alors, les journalistes disent quoi? Ils disent, joint par africaguinée.com, par rapport à ces accusations, et là, Super Bobo n'a pas souhaité faire de commentaires. L'opérateur économique a indiqué qu'il ne rentrera pas dans des polémiques stériles avec Mamadou Sylla. Il assure qu'il est un homme de parole, qu'il n'entend pas rompre l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis des parents du leader de l'UDG, c'est-à-dire de Mamadou Sylla, des parents de Mamadou Sylla. Alors, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière que le plus souvent, les Guinéens, ils accusent les blogueurs, nous qui sommes sur la toile, en disant, c'est nous qui créons des problèmes en Guinée. C'est nous qui alimentons les haines. C'est nous qui faisons du n'importe quoi sur la toile. C'est nous qui attisons la haine. Les Guinéens, la plupart des Guinéens disent cela. Ils sont allés même dire qu'il faut couper le réseau Facebook. Or, ce n'est pas nous. Ce sont les médias guinéens, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que ne créez pas de problème entre Super Bobo et Mamadou Sylla. Après la sortie de Super Bobo la fois dernière, dans les zones des grandes gueules, vous savez, je suis sorti, j'ai fait un live où j'ai parlé, j'ai dit qu'il faut arrêter. Et que ne créez pas d'amalgame entre Super Bobo et Mamadou Sylla. Parce que je connais Mamadou Sylla. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Ce vieux, non. Il a dit devant tout le monde qu'il est en quelque sorte une bibliothèque en République de Guinée. Et que le jour que lui va parler, que la Guinée va trembler. Et si j'ai bonne mémoire, il y a quelqu'un qui a dit la même chose aussi. Je ne sais pas si c'était Fodé Bangoura. Effectivement, il dit que lui, il a tous les dossiers de la République de Guinée. Que le jour que lui va parler, que la Guinée va trembler. Donc, Mamadou Sylla, je pense qu'il a parlé là partiellement. Parce qu'il dit que si Super Bobo ne fait pas attention, qu'il va mettre tout sur la place publique. Vous comprenez? Alors, nous les jeunes, nous les Guinéens, nous ne voulons pas accepter, nous ne voulons pas assister à ce clash entre Mamadou Sylla et M. Super Bobo. C'est des personnes âgées qui essaient de régler leur compte entre eux en privé. Et que les journalistes qui vont souvent interviewer ces gens-là par rapport à ces dossiers, moi je vous dis, arrêtez. C'est des dossiers qui n'ont aucune importance sur la Guinée. Nous devons avancer. Parce que là, M. Super Bobo a fait une déclaration. Mamadou Sylla, vous êtes allé l'interviewer, il a fait une déclaration. Mamadou Sylla est allé, il est rentré dans le tréfonds même des affaires. Et aujourd'hui, ce que la plupart des gens ne connaissaient pas ou ne savaient pas, par rapport au patronat, par rapport aux élections qui se sont passées entre eux au palais, par rapport à la situation de Mamadou Sylla et par rapport à la situation de M. Super Bobo, M. Mamadou Sylla a profité d'une fraction de seconde, il a profité d'une occasion fine pour déballer tout, selon lui. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Est-ce que M. Super Bobo va sortir pour faire une contre-attaque? Je ne sais pas. Parce que le vieux dit qu'il ne veut pas rentrer dans cette danse, qu'il ne veut pas de polémique entre lui et Mamadou Sylla, et qu'il a promis aux parents de Mamadou Sylla de garder, s'il veut dire qu'il est un homme de parole, qu'il ne va pas s'attaquer au président de l'IDG. Alors, c'est que moi je veux dire aux médias, surtout à tous ces petits médias de la Guinée. Faites très attention. Parce que c'est vous qui attissez souvent les problèmes entre les grands hommes de la Guinée. Ce n'est pas les blogueurs sur la toile. Vous oubliez que les gens vous lisent. Comment moi j'ai eu cette information? C'est parce que je sais lire. C'est parce que chaque jour, je lis des informations concernant la Guinée. Et j'essaie de décanter ces informations. Quelles sont les informations qui sont réelles? Quelles sont les informations qui sont fausses? J'ai aussi des personnes qui me renseignent. Donc, je vais dire ceci aux médias guinéens, surtout aux petits médias là. Ces petits journalistes qui vont souvent avec des téléphones pour interviewer des gens, pour attiser la haine. Faites très attention. Parce que là, avec la sortie de Mamadou Sylla là, maintenant, les gens vont appeler M. Super Bobo.
Certainement pour calmer le jeu, pour dire « Oh non, laisse Mamadou Sylla, oh non, laisse ceci ». Il y a des gens qui vont appeler M. Super Bobo pour savoir davantage, pour tirer sa langue. Oh non, Mamadou Sylla a dit ceci, mais pourquoi il a dit ceci? Pour se faire ami, afin d'entendre les propos du vieux concernant Mamadou Sylla. Et ce sont les mêmes personnes qui vont divulguer ces informations dans les quartiers. Et de bouche à oreille, ben, on saura complètement, on saura simplement que, voilà, c'est M. Super Bobo qui a dit ceci, c'est Mamadou Sylla qui a dit ceci. Maintenant, regardez. Les mêmes journalistes, ils sont allés interviewer Mamadou Sylla. Ils ont recueilli les propos de Mamadou Sylla. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent encore Super Bobo pour entendre les propos de Super Bobo. Alors si M. Super Bobo s'était aussi livré à des racontars, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient encore retourner sur Mamadou Sylla pour dire ce que M. Super Bobo a dit. Est-ce que vous alliez passer votre temps entre ces gens-là? Parce que M. Super Bobo a fait une déclaration dans les zones des grandes gueules. Vous permettez d'aller chez Mamadou Sylla, vous avez écouté Mamadou Sylla, et maintenant vous appelez M. Super Bobo pour le demander, oh non, on était chez Mamadou Sylla, il a dit ceci, et ça c'est vrai. Alors si M. Super Bobo ne s'était pas calmé, qu'il n'avait pas pensé à sa sagesse, qu'il ne s'était pas dit, je ne rentrerai pas dans ces polémiques avec Mamadou Sylla, si M. Super Bobo avait accepté avec le tempérament, avait accepté de vous répondre et de rentrer encore dans des narrations, dans des racontars, mais qu'est-ce que vous alliez faire? Vous n'alliez pas vous limiter à cela. Vous alliez encore retourner chez Mamadou Sylla et par finir, qu'est-ce qu'on allait assister? Certainement, il y a une radio privée, Espace FM ou FIM, allait essayer d'organiser, une rencontre entre Super Bobo et Mamadou Sylla. Et tout le monde allait les écouter. C'est ce que vous voulez? Il faut arrêter. Il y a des choses qui n'ont aucune importance. Ce qui est passé. Entre ces opérateurs économiques-là, nous ne voulons pas rentrer dans ça. J'ai organisé ce live, effectivement, pour attirer l'attention de l'autorité guinéenne et pour attirer aussi l'attention de ces petits médias. Pour dire, si vous n'avez pas de sujet, mais restez calme jusqu'à ce qu'il y ait un élément pouvant vous permettre de travailler. Mais vous n'allez pas continuer à faire des petits jeux entre les gens. C'est une manière d'attirer la haine. Maintenant, Mamadou Sylla dit, si M. Super Bobo ne fait pas attention, je vais le mettre devant la place publique. Vous voulez une lutte entre ces deux personnalités, entre ces deux vieux, entre ces pères de famille, entre ces deux personnes respectées et respectables? Arrêtez, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas de sens, mesdames et messieurs. Donc, moi-même, je vais pas m'étaler sur ça. Directement, je vais passer au sujet de M. AOB. Mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. On va avancer, s'il vous plaît. Alors, je souhaite effectivement joyeux Noël et bonne fête à tous les auditeurs chrétiens ou musulmans qui fêtent aussi la fête parce que nous n'avons qu'un seul Dieu comme un Dieu commun. Voilà, donc joyeux Noël à tout le monde et bonne fête aussi. Mesdames et messieurs, écoutez, nous avons un dossier aussi sensible. Partagez le live au maximum. Ne vous contentez pas de me regarder. Partagez le live. Vous êtes 700 personnes en ligne. 706, ça fait 706 partages. Nous sommes dans une bataille médiatique. Nous sommes dans un travail de sensibilisation. S'il vous plaît, partagez le live. J'aime souvent dire que ceux qui ne partagent pas mes lives, ce sont des sorciers. Ne vous fatiguez pas. Ça ne vous coûte absolument rien de cliquer sur le partage et de partager. Ça ne vous coûte absolument rien. Parce que ce travail de sensibilisation, plus il y a de vues, plus nous gagnons. Plus il y a de vues, plus nous arrivons à sensibiliser le peuple. Voyez-vous? Mais moins il y a de vues, moins nous gagnons la bataille. Plus il y a de vues, plus personne nous regarde dans le monde, dans la communauté guinéenne, plus nous arriverons à satisfaire et à sensibiliser le peuple, et à apporter la vérité, et à faire de belles analyses. Nous sommes des observateurs. Donc, partagez au maximum le live et pour qu'on puisse faire ce grand travail. Mesdames et messieurs, concernant le sujet de M. AOB, vous avez vu, j'ai fait un petit post ce soir en disant je suis un peu démoralisé, puisque dans un pays où le droit est lu, ce monsieur n'aurait dû passer, n'aurait dû jamais passer, et n'aurait dû perdre, d'accord, 12 ans de sa vie injustement. Mais 12 ans de sa vie. Vous savez pourquoi je dis injustement? Je ne suis pas un magistrat, encore moins un avocat ou un juge. Même si, quelque part, j'ai fait le droit, ok, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas
la personne la mieux placée pour, pour essayer de m'étaler longuement sur ce sujet. Mais ce qui me permet aujourd'hui de parler du dossier de M. AOB, c'est parce que, en ma qualité d'observateur, en ma qualité de jeune visionnaire, en ma qualité de jeune analyste, en ma qualité de Guinéen, en ma qualité de chercheur d'information, en ma qualité de sensibilisateur du peuple, je me suis renseigné, mais vraiment renseigné, sur le dossier du commandant AOB. Et ce que j'ai découvert dans son dossier, sincèrement, ça me démoralise. Vous savez pourquoi? La première des choses, c'est que vous devriez comprendre que M. AOB est purement et simplement un détenu politique. Un détenu politique de Alpha Condé. Vous devez comprendre cela, en premier lieu. Deuxièmement, il y a des charges qui ont été retenues contre lui. Et les charges qui ont été retenues contre lui, ils sont allés au procès, on a fait le jugement. Pour une première fois, il a été condamné. Ses avocats ont fait le recours. Ils sont allés devant, le tribunal compétent, plus haut. C'est ce plus haut-là qui a cassé l'arrêt de condamnation de M. AOB. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on est venu devant un premier tribunal qui a jugé et condamné M. AOB. On est allé devant un autre tribunal plus compétent que le premier. C'est le plus haut là, c'est la décision finale. La haute cour ou la haute justice, que c'est que vous voulez. Le plus haut là, c'est ça le plus fort, c'est le plus compétent. C'est le dernier. Les avocats de M. AOB, ils ont fait recours, ils sont allés là. C'est cette haute cour là, de justice là, qui a cassé l'arrêt de condamnation du premier jugement. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'arrêt de condamnation. Et donc, s'il n'y a plus d'arrêt de condamnation, il revient tout simplement à la justice de libérer purement et simplement la personne qui était condamnée par un tribunal. Ou il revient tout simplement à la justice de libérer la personne, qu'il retrouve sa liberté, qu'il aille auprès de ses siens. Vous comprenez? Qu'il aille auprès de ses enfants, de sa famille. Parce que tout simplement, ce qui a été retenu contre lui a été sans fondement. La personne et ses avocats, ils ont gagné. Vous avez compris ça? Donc, au jour d'aujourd'hui, M. AOB, il n'y a pas de peine sur lui. C'est-à-dire, après jugement, il est acquitté. Il n'y a pas à dire il est condamné 2 ans, il est condamné 3 ans, il est condamné 4 ans. Il n'y a même pas un jour de condamnation sur lui. C'est-à-dire, dans le dossier de AOB, il n'y a rien. C'est un dossier vierge maintenant. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme si on prenait aujourd'hui quelqu'un, un innocent, on allait le mettre en prison, jusqu'à preuve contraire, ben c'est un innocent. Il a la présomption d'innocence. Maintenant, on part juger la personne. On le juge, on le condamne une fois, et puis, ses avocats font le recours, ils vont devant la haute cour de justice, et la haute cour de justice estime que la personne, c'est-à-dire la condamnation, elle est fausse, on l'encasse tout simplement, on enlève les charges qui ont été retenues contre la personne. La haute cour de justice regarde là-dedans. C'est-à-dire, on s'est basé sur quoi pour dire telle charge contre telle personne? Ces charges-là, ce sont des fausses charges. On ne tient pas compte, on libère la personne. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus rien. Cela a été fait il y a au moins 8 ans de cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, M. AOB, à l'instant T où je vous parle,
Il ne sait même pas, lui-même, il ne sait pas pourquoi il est encore à la maison centrale. Moi, Kanté, je ne sais pas pourquoi il est à la maison centrale. Les avocats du commandant AOB, ils ne savent pas pourquoi AOB il est en prison. Et même si vous demandez aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya, vous le demandez sincèrement, monsieur le colonel, pourquoi monsieur AOB il est en prison? Si le colonel, je sais que c'est quelqu'un qui est juste, s'il lit la loi, qu'il lit le droit, qu'il lit effectivement le dossier de M. AOB, il vous dira, moi-même étant président de la transition, j'ai lu le dossier de AOB. J'ai lu de fond en comble. Juridiquement, selon les lois guinéennes, selon la loi, selon le droit guinéen, devant la loi, M. AOB, normalement, c'est un homme libre. Vous comprenez cela? Mais non, mesdames et messieurs, ne vous fiez pas à cela. Ouais, ne vous fiez pas à cela. Monsieur AOB est là parce que des gens veulent qu'il reste là. Ouais, le commandant AOB, il est en prison parce que des gens veulent qu'il reste là. Ouais, je réitère encore. Ce père de famille est en prison parce que des gens veulent qu'il reste là. Et ces gens, ils ne sont pas loin du colonel Mamadi Doumbouya. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Effectivement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le colonel Mamadi Doumbouya n'a ni de près, ni de loin, rien à voir avec le commandant AOB. Le colonel n'est pas un fruit pur de l'armée guinéenne. Il n'a pas de promotionnaire dans l'armée guinéenne. Il n'a pas reçu de formation dans l'armée guinéenne. Il est venu avec sa formation. Vous comprenez? Donc, le commandant AOB, auprès de M. Lansana Conté, dans les temps, il a eu certainement des micmacs avec certaines personnes, certains officiers dans l'armée guinéenne. Effectivement, je me réserve de dire les noms ici. Non, je ne referai pas. Je me réserve de dire les noms. Mais ces gens-là, qui maintiennent le commandant AOB en prison, ces gens-là qui influencent le dossier du commandant AOB, vous savez, le monde, la terre tourne. Effectivement, la terre tourne. Le monde tourne. C'est ce que je ne cesse de dire, parce que moi, je suis un grand lecteur. Tous les jours, je lis. Je lis tout et n'importe quoi. Je lis et je lis. Vous savez, je ne cesse de dire souvent, je ne cesse de citer Mahatma Gandhi, Ahmed Sékou Touré, les grands, ok. Mahatma Gandhi disait que la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ce mystère-là, le commandant AOB est en train de vivre. Ce mystère-là, le colonel Mamadi Doumbouya est en train de vivre. Ce mystère-là, M. Ousmane Gawal est en train de le vivre. Ce mystère-là, M. Amara Kamara, qui est secrétaire à la présidence, qui était au Maroc, et qui avait, disons, toute sa famille en prison, son père, ses sœurs, tout ça en prison en Guinée. Je connais ce dossier aussi. Il vit ce mystère de la vie. M. Kassouri Fofana est en train de vivre ce mystère-là aujourd'hui. Monsieur le colonel Mamadou Alpha Bari de la gendarmerie, il est en train de vivre ce mystère-là aujourd'hui. Vous comprenez? Monsieur Bill Dessam est en train de vivre ce mystère-là aujourd'hui. Vous saisissez, mesdames et messieurs? Monsieur Mandian Sidibé est en train de vivre ce mystère-là aujourd'hui. C'est-à-dire, tous ceux qui sont passés de très bas à vie et de vie à très bas, c'est que vous devez comprendre, quand on dit il est passé de vie à très bas, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà compris, il est passé de haute classe à zéro. Et il y a des gens qui sont passés de zéro à haute classe. C'est pourquoi j'ai cité les Bill de Sam, j'ai cité les Mandian Sidibé, j'ai cité le colonel Mamadou Alpha Bari, j'ai cité les monsieur Kassouri Fofana, d'accord? Toutes ces grandes personnes qui étaient dans la haute société, qui sont aujourd'hui
au bas niveau, et toutes ces personnes qui sont aujourd'hui, qui étaient au bas niveau et qui sont aujourd'hui dans la haute société, donc, ils sont passés, il y en a qui sont passés de vie à très bas, il y en a qui sont passés de très bas à vie. Donc, monsieur le général, je ne dirai pas ton nom, mais tu sais déjà de qui je parle. Et tu vas te reconnaître dans mon live. Monsieur le général, toi qui estimes que tu as été beaucoup lésé sous le régime de Lansana Conté, toi qui penses que tu as aujourd'hui un pouvoir pour maintenir M. Aobé, toi qui reproches quelque chose à M. Aobé, je voudrais simplement que tu comprennes, monsieur le général, que le temps passe. Les hommes passent. Le peuple reste. Monsieur le général, tu dois comprendre que tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison d'influencer le dossier de M. Aobé, monsieur le général. Monsieur, ces officiers, je ne vais pas citer vos noms ici. Vous faites une fausse lecture du dossier de Aobé et de la personne de Aobé. Parce que vous estimez qu'à un moment de votre vie, il n'a pas été tendre avec vous. Parce que tout simplement, pour vous, quelque part, il était l'homme fort de M. Lansana Conté. Et qu'aujourd'hui, vous voulez le faire payer, certainement, ce que vous dites avoir subi de la part de M. Aobé. Voyez-vous? Si ça ne tenait qu'au colonel, qu'au seul colonel Mamadi Doumbouya, je vous jure, depuis le jour qu'il a pris le pouvoir en Guinée, le 5 septembre, il aurait déjà libéré le commandant Aobé. Mon colonel, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les gens qui sont en train de défendre le commandant Aobé, les avocats qui sont en train de le défendre aujourd'hui, c'est les mêmes avocats, probablement, qui se seraient chargés de votre dossier, colonel Mamadi Doumbouya. Si le jour du 5 septembre, vous aviez échoué avec vos éléments et qu'on avait réussi à vous mettre main dessus, certainement, ceux qui étaient censés ou ceux qui étaient les personnes les plus appropriées à défendre vos dossiers devant les tribunaux guinéens, je pense que c'est les mêmes personnes qui sont en train de défendre aujourd'hui M. Aobé et le colonel Mamadou Alpha Bari et les autres militaires. Je vous parle en connaissance de cause, mon colonel. Je ne dirais pas que j'ai quelque chose d'autre. Je ne dirais pas que j'ai un don. Mais je suis simplement informé du dossier et de beaucoup de dossiers. Colonel Mamadi Doumbouya, vous avez dit que la justice sera la boussole de votre gouvernance et dorénavant de la gouvernance de la Guinée. Mais moi je pense que vous devriez fermer les yeux. Vous devriez arrêter d'écouter ces gens qui veulent maintenir des gens injustement en prison. Parce que tout simplement, ils sont aujourd'hui avec vous. Parce que tout simplement, ils s'estiment aujourd'hui avoir un certain pouvoir. Vous devriez arrêter de les écouter. Et de faire ce qui est bon. Vous savez, mon colonel, je n'influence ni de près ni de loin vos décisions en tant que chef suprême de la Guinée. Mais nous sommes le peuple. C'est nous qui vous ont applaudi. Nous vous ont acclamé. Et nous continuons toujours de vous acclamer. Nous continuons toujours de vous applaudir. Mais vous savez, mon colonel, que ce soit les médias privés, que ce soit les personnes lambda, tout le peuple de Guinée, ou du moins les 90% de la population guinéenne, vont vous applaudir encore davantage si vous fermez les yeux, vous fermez les oreilles et que vous donnez la liberté au colonel, au commandant Aobé. Si vous le faites, c'est un acte qui sera beaucoup salué. Si vous le faites, vous vous inscrivez de plus dans ce qu'on appelle la justice sera la boussole de ma gouvernance. Parce que
vous vous inscriverez tout simplement dans la logique de la justice, dans la logique de la haute cour de justice qui a cassé l'arrêt de condamnation du commandant Aoubé. Et non pas de ces personnes qui veulent voir M. Aoubé rester en prison jusqu'à ses derniers jours. Je pense que, certainement, ils vont vous dire, vous avez mal réagi. Mais en le faisant, c'est une bonne réaction vis-à-vis de la nation et vis-à-vis de votre créateur. Je sais que vous êtes une personne humble, vous êtes un homme de foi. Vous voulez la justice. Vous voulez que les Guinéens se pardonnent. Colonel Mamadi Doumbouya. On vous a vu à l'œuvre. Vous essayez de réconcilier M. Dadis Camara et M. Sekouba Konaté. J'irai plus loin pour vous dire que c'est une réconciliation de façade. Ces deux personnes ne pourront jamais, mais jamais, jamais s'entendre. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Quand je vous dis jamais, mais jamais, ils vont se pardonner, mais ils ne vont jamais oublier. Non. Non. Vous n'avez pas besoin de réconcilier ces deux. Vous savez, vous avez justement besoin de faire la justice. Les Guinéens n'ont pas besoin, les Guinéens conscients, les Guinéens qui veulent le progrès de la Guinée, ils n'ont pas besoin de la réconciliation de Dadis Camara et de Sekouba Konaté. Ils ont justement besoin de la justice entre ces gens-là par rapport au dossier du 28 septembre, mon colonel. Inscrivez-vous dans cette logique d'homme d'État, d'homme impartial, d'homme qui veut aller devant, et d'homme qui n'est ni à gauche ni à droite, mais juste au milieu. Devant son peuple, au milieu de son peuple et devant, derrière son peuple, au milieu de son peuple et devant son peuple. Parce que je sais, de source sûre, je sais pertinemment, colonel, que M. Dadis Camara, M. Sekouba Konaté, M. Toumba Diakité, qui est aussi à la maison centrale, les trois réunis dans une salle, plus M. Alpha Condé, 4, les 4 réunis dans une salle pour un procès, je sais qu'il n'y aura pas lieu de pardon. C'est la loi qui sera lue. Évidemment, c'est le droit qui sera lu là. Ouais. Et quand on va faire la lecture du droit et de la loi là, je sais qu'il y en a qui vont partir en prison. Évidemment, parce que toutes ces personnes-là ne sont pas innocentes par rapport au dossier. Je vous parle de ça, je ne saute pas le dossier du commandant Aoubé. Je veux vous dire que dans vos langages, c'est-à-dire dans vos allocutions, dans vos faits et gestes, il ne faut pas retirer le mot justice. Dans l'action, il faut aussi retenir le mot justice. Justice, juste. Équitable, la transparence. Sans la justice, il n'y a pas de démocratie. Mon colonel, vous n'avez certainement pas rien à voir avec le dossier du commandant Aoubé. Mais vous êtes le chef suprême de la Guinée aujourd'hui. C'est votre décision qui passe. Ouais. Si vous réussissez à dire à ces gens, écoutez, moi j'ai absolument rien à voir avec vos querelles, avant que moi je ne vienne d'abord dans l'armée guinéenne, je n'ai absolument rien à voir avec ce qui s'est passé au temps de Lansana Conté entre vous. Réglez ça entre vous, ces querelles intestines entre militaires, réglez ça entre vous. Mais moi, je suis le chef suprême de la Guinée. Mon devoir aujourd'hui, c'est de libérer les innocents, c'est de condamner les coupables. Et parmi ces innocents, parmi ces personnes acquittées, fait partie commandant Aoubé. Il doit être dehors. Parce que les magistrats, le juge, le procureur, ils ont estimé qu'il est innocent. Ils ont cassé son arrêt de condamnation, donc il mérite la liberté. Colonel Mamadi Doumbouya, justement, en acte de grâce, vous n'avez même pas besoin de faire grand chose. Gracier. Dans la liste là, qu'on dise, commandant Aoubé a été gracié par le colonel Mamadi Doumbouya. C'est pas joli ça? Jusqu'à votre mort, colonel Mamadi Doumbouya, cela sera dans votre archive. Les enfants, les petits-enfants, toute la descendance du commandant Aoubé, à chaque fois qu'on parlera de la Guinée, à chaque fois qu'ils vont parler de leur grand arrière-grand-père, ils vont parler de vous, colonel Mamadi Doumbouya. Voyez-vous, on dira que c'est grâce à un colonel
qui s'appelait Mamadi Doumbouya. Il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est lui qui a gracié notre arrière-grand-père, commandant AOB, qui avait fait 12 ans de prison. C'est après 12 ans de prison et que le colonel, ce colonel téméraire, il est venu déloger le dictateur qui avait accusé notre grand-père ou bien notre arrière-grand-père. Il est venu, il a apporté la liberté à tous les fils dignes de la Guinée. Il est venu, il a apporté la liberté d'expression. Il est venu, il a apporté la sérénité. Il est venu, il a apporté la cohésion sociale. Il est venu, il a apporté le pardon. Il est venu, il a travaillé avec la justice. Et c'est en s'appuyant sur la justice, l'égalité, il a libéré notre arrière-grand-père, commandant AOB. C'est pas joli ça? C'est plus que joli. C'est-à-dire que ces actions nobles soient collées à votre nom. Et que vous partiez avec ça. Même si vous revenez demain, après 5 ans en Guinée, ces petits-fils-là, ils ne vont pas oublier aussi, mon colonel, vos petits-fils. Votre descendance, ils ne vont pas les oublier. Ils vont toujours les raconter en disant, écoutez, pendant que l'ethnocentrisme battait son record dans notre pays, votre arrière-grand-père, commandant colonel Mamadi Doumbouya, fils du Mandingue ou de la Haute-Guinée, il a estimé qu'il devrait être le sacrifice ultime pour libérer son peuple. Voyez-vous? Et il a libéré notre arrière-grand-père, commandant AOB, qui n'était pas issu de même ethnie que lui. Donc, ça veut dire que le colonel Mamadi Doumbouya, il n'était pas dans la logique de tous ceux qui pratiquaient l'ethnostratégie, l'ethnocentrisme en Guinée. Voyez-vous, ça, ce sont des actions salutaires. C'est-à-dire, c'est des choses... Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Dans ce monde-là, nous vivons pour le nom. Tout le monde vit pour un nom. Tout le monde vit pour le nom. C'est ce que les anciens disent souvent que la mort peut emporter la personne, mais la mort ne pourra jamais emporter ton nom. D'accord? Ton nom. Aujourd'hui, on parle d'Ahmed Sékou Touré. Son nom, Ahmed Sékou Touré. On l'immortalise chaque jour que Dieu fait. Le nom d'Ahmed Sékou Touré, en tant que le père fondateur de l'indépendance guinéenne, c'est-à-dire son nom, on parle de son nom des milliers de fois et des millions de fois chaque jour à travers le monde. C'est le nom. Ce nom-là va rester jusqu'à l'éternité. Colonel Mamadi Doumbouya, vous avez fait un acte qui fera que votre nom restera dans l'archive de la Guinée, dans l'humanité même, jusqu'à l'éternité. Et jusqu'à l'au-delà, votre nom là, ça va vous suivre. Alors continuez à faire des belles actions. Graciez tout simplement ce monsieur, ce vieux. Aujourd'hui, il ne peut absolument rien faire. Malade, désemparé complètement, démoralisé. Il est affecté. Évidemment, il est affecté. Et si peut-être des gens sont en train de vous parler de gauche à droite, c'est simple, mon colonel. Vous pouvez prendre le commandant, vous le mettez en résidence surveillée. Simplement. Si des gens craignent que commandant AOB, prenez-le, mettez-le en résidence surveillée, qu'il quitte la maison centrale. Tout simplement. C'est-à-dire, vous le mettez dans une... C'est aussi une forme de prison, mais qu'il quitte, c'est-à-dire que le nom de maison centrale soit complètement détaché du commandant AOB. Qu'il soit dans une maison surveillée. C'est aussi une prison. D'une certaine manière. Qu'on dise que, oui, c'est vrai, il n'est pas là, il est en résidence surveillée. Tout ça là, le peuple préfère. Voyez-vous? Mesdames et messieurs, c'est difficile. C'est pourquoi la Guinée a du chemin à faire. Parce que là où je vous parle, c'est des gens qui veulent que le commandant AOB reste en prison. C'est des gens qui veulent. Ce n'est pas la justice. La justice a déjà fini son travail. Mais c'est des gens qui veulent que ce monsieur-là continue de croupir en prison. Oui. Et le colonel doit se détacher de ces gens et doit faire la justice, tout simplement. C'est ce que nous demandons au colonel. Je n'ai cité le nom de personne ici et je ne vais citer le nom de personne ici. Je sais, je connais ces gens. Et ces gens, ils se connaissent aussi. Certainement, le colonel connaît aussi ces gens. OK? Certainement aussi, les avocats de ces gens-là, ils connaissent ces gens. Monsieur AOB connaît aussi ces gens-là. Peut-être aussi, la plupart des gens en Guinée connaissent aussi ces gens-là. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. La Guinée a du chemin à faire en termes de justice, sincèrement. Il faut se dire la vérité. Le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire un travail de titan pour nous sortir de cette merde. Mais on a encore du chemin à faire. Ouais.
On a beaucoup de chemin à faire, sincèrement. Donc sur ce, je vais vous dire bonsoir, à demain. Et il faut que le colonel travaille en sorte qu'il n'y ait pas de frustrés. Ok? Qu'on finisse avec la frustration, quoi. Donc, wassalam, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République de Guinée. Et c'était encore M. Fama Kanté, comme toujours et comme chaque soir. Vous qui allez suivre la vidéo après, vous allez partager au maximum afin que le colonel, quelque part, puisse entrer en possession de cette vidéo, qu'il pense que oui, c'est que ce jeune homme m'a dit là, sincèrement, il y a une vérité dedans, même si tout n'est pas vérité, mais il y a une réalité, il y a une vérité dedans, et je dois réfléchir autrement si je dois effectivement être un homme juste, beaucoup plus juste. Voilà. Donc, bye bye. Je vous aime, je vous love.